Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Pendant les vacances, on revient en image sur les meilleurs moments de votre magazine en 2021. Aujourd'hui, on revient sur nos essais auto de l'année dernière. La Citroën C4 a été finaliste cette année à l'élection de la voiture de l'année à Genève. Aujourd'hui dans Passion Auto, on vous présente cette nouvelle venue dans la gamme Citroën à La Réunion. Après la C4 Cactus, Citroën signe son grand retour sur le segment C des berlines compactes en 2021. Avec la nouvelle C4, avec son design original et décalé qui poursuit les orientations stylistiques de la marque Be Different, Feel Good. Sur ce nouveau modèle, pour une allure plus dynamique, l'habillage extérieur reprend des éléments du monde des SUV avec des retours d'ailes et bas de caisse renforcés. Ses grandes roues et son avant, au design imposant et si caractéristique de la marque. La signature lumineuse visuelle en V avant et arrière ne laisse pas indifférent. Avec cette nouvelle C4, Citroën complète son offensive sur le marché avec son nouveau look atypique. À l'intérieur de l'habitacle de cette nouvelle C4, bien-être et modernité s'allient tout en gardant une planche de bord épurée. L'ambiance à l'intérieur de la voiture est chaleureuse et l'ergonomie agréable avec toutes les commandes à portée de main. À l'intérieur de l'habitacle de cette nouvelle C4, bien-être et modernité s'allient tout en gardant une planche de bord épurée. L'ambiance à l'intérieur de la voiture est chaleureuse et l'ergonomie agréable avec toutes les commandes à portée de main. L'afficheur tête haute permet d'avoir les principales informations tout en gardant son attention sur la route. Les sièges sont confortables comme à l'accoutumée chez Citroën. L'assise dans la voiture est comme le confort d'un fauteuil. Les commandes physiques de la climatisation font leur retour par rapport à la précédente C4 Cactus. Une ergonomie facile à utiliser au quotidien pour toutes les générations de conducteurs. Il y a de la place à bord avec de nombreux rangements astucieux dans la voiture. Avec par exemple la boîte à gants qui est doublée d'un tiroir et du système pour fixer une tablette pour le côté passager. L'écran central de 10 pouces affiche l'autoradio, les infos divertissement et les principales commandes de paramétrage et d'utilisation de la voiture. Sur la nouvelle C4, 16 technologies d'aide à la conduite sont proposées. L'Active Safety Brake, l'alerte risque et post-collision, système de surveillance des angles morts, l'alerte active des franchissements de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif avec le Stop and Go, Coffee Break Alert qui avertit de faire une pause après un long roulage, l'alerte attention conducteur, la reconnaissance étendue aussi des panneaux et recommandations de vitesse, la commutation automatique des feux de route, l'accès et démarrage main libre et aussi l'afficheur tête haute, le frein de stationnement automatique, l'aide au stationnement latéral, caméra de recul avec système de vision vue de dessus, l'aide au démarrage en pente et l'éclairage statique d'intersection. 5 technologies de connectivité sont proposées sur un écran central capacitif de 10 pouces. Une recharge sans fil, un système d'appel d'urgence et d'assistance, une navigation avec une cartographie Réunion disposant de la localisation des stations-service par exemple. CarPlay, Android Auto, Mirror Screen pour une utilisation de son smartphone en toute sécurité. 4 prises USB, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Côté habitabilité à l'arrière, l'espace au genou est généreux et le confort Citroën est bien présent. Le coffre de 380 litres à double niveau facilite le chargement quand on fait les courses. Depuis les GS, CX, BX, Xantia, C5 et autres modèles, le confort c'est le point fort des Citroën en tout temps. C'est l'ADN de la marque, l'héritage d'un savoir-faire depuis la première C4 de 1928. La nouvelle C4 est fidèle à cette lignée des modèles mythiques populaires de la marque au chevron.
Sur la C4, c'est toujours les suspensions à butée hydraulique progressive qui absorbent très bien les irrégularités de la route. Ces suspensions font la réputation de la souplesse sur route de la marque. Côté motorisation, 2 moteurs essence Euro 6D sont disponibles. Le PureTech 100 en boîte manuelle 6 vitesses et le PureTech 130 à boîte auto EAT8. 2 moteurs diesel Euro 6D, le Blue HDI 110 en boîte manuelle 6 vitesses et le Blue HDI 130 à boîte auto EAT8. Et la grande nouveauté chez Citroën, la motorisation 100% électrique de 136 chevaux. Aujourd'hui dans Passion Auto, c'est la Citroën C4 Essence PureTech 130 boîte auto EAT8. Le modèle qu'on vous présente aujourd'hui a un intérieur très sympa, avec le cuir rouge avec des surpiqûres qui donnent une qualité perçue de bonne facture. Niveau conduite, le moteur couplé à la boîte auto EAT8 est souple, facile à conduire et agréable en mode automatique ou même en manuel avec les palettes au volant. Le moteur se montre aussi nerveux en mode sport. La position d'assise à l'intérieur est très agréable, le siège soutient bien le bas du dos et la sensation de fauteuil annoncée est bien là. Les commandes centrales demandent un temps d'adaptation, mais la prise en main des modes de conduite est assez rapide. Pour vous faire votre propre avis sur la voiture, n'hésitez pas à vous rendre dans les centres Citroën de Lille. À La Réunion, la Citroën C4 est proposée à partir de 26 500 € dans le réseau CMR. En mars, c'est la nouvelle Toyota Yaris qui a été élue voiture de l'année 2021 à Genève. Aujourd'hui, dans Passion Auto, c'est ce nouveau modèle qu'on vous présente en essai. Ce modèle du segment B de la marque existe depuis 1999. Elle est devenue une valeur sûre dans beaucoup de pays, sous des appellations différentes comme Vitz au Japon et aussi chez nos cousins mauriciens, ou encore Toyota Eco en Amérique du Nord. La Yaris 2 a vu le jour en 2007 et la Yaris 3 en 2011 avec quelques recyclages depuis. La Toyota Yaris est produite à Valenciennes depuis 2001. C'est la voiture la plus produite en France et aussi la voiture étrangère la plus vendue dans l'Hexagone. La nouvelle Yaris est la 4e génération de ce modèle phare du constructeur japonais, 21 ans après sa sortie. Comme disait Akio Toyoda, fini les voitures ennuyeuses chez Toyota. La nouvelle Yaris est fidèle aux promesses de la marque avec un style inédit et une personnalité affirmée. Elle est construite sur la plateforme TNGA, évoluée et raccourcie. Elle mesure désormais 3,94 m de longueur, 1,75 m de largeur et 1,47 m de hauteur. Niveau motorisation, 3 nouveaux moteurs 3 cylindres sont proposés. Le 70 chevaux VVTi en boîte manuelle qui équipe la Yaris France, le 120 chevaux VVTi en boîte manuelle qui équipe la Neo et l'Evo, et l'hybride 116 chevaux en boîte auto ECVT qui équipe la Minium, la Graphite, la Platinum et la Sport Edition. L'hybride est équipé du nouveau système avec la batterie lithium-ion qui est de meilleure capacité et plus compacte par rapport à l'ancien modèle. Avec toutes ces innovations, c'est une consommation maîtrisée qui tourne dans les 4 litres au 100 km sur un trajet urbain et périurbain. Niveau design extérieur, de nombreux coloris font leur apparition ainsi que de nouvelles combinaisons en teinte biton. Les lignes sont plus contemporaines, ce qui fait le charme de la nouvelle Yaris auprès des futurs clients du modèle. À bord, la citadine japonaise se modernise sur de nombreux points. Le frein électrique fait son apparition sur la nouvelle Yaris. L'électronique embarquée est plus complet et l'habitacle se modernise. Tout a été repensé et l'ergonomie s'améliore, ce qui fait que les équipements de série sont assez complets, comme l'écran d'infodivertissement central de 7 pouces compatible CarPlay et Android Auto.
La qualité perçue à l'intérieur de l'habitacle a été augmentée, l'assise améliorée, ce qui donne une position de conduite très agréable à l'intérieur de la nouvelle Yaris. De nombreuses fonctions et aides à la conduite qui étaient présentes sur la Corolla et le CHR font aussi leur apparition sur la nouvelle Toyota Yaris selon les modèles. Système anti-blocage des roues avec répartiteur de freinage EBD, amplification de freinage d'urgence BA, système de contrôle de stabilité VSC, système d'appel d'urgence automatique e-call, allumage automatique des feux, caméra de recul, le frein de parking électronique, rétroviseur extérieur électronique réglable et rabattable automatiquement, ouverture et démarrage sans clé, compteurs digitaux, ordinateur de bord personnalisable et affichage tête haute sur modèle Sport Edition et GR Sport. Aujourd'hui dans Passion Auto, c'est la Toyota Yaris Platinum qu'on essaie pour vous dans votre magazine. La Yaris Platinum est une version plus cossue de la Yaris avec un intérieur qui est très classe avec la sellerie mix, cuir tissu qui est du plus bel effet. La qualité perçue est augmentée au niveau de l'habitacle avec un revêtement du tableau de bord de bonne facture. Par rapport à l'ancienne, cette Yaris 4 est plus plaisante à conduire, plus dynamique, plus souple et moins sensible au roulis dans les virages. La motorisation a été améliorée que ce soit sur le mode électrique aussi bien que sur le moteur thermique. Le comportement de la boîte a été amélioré pour une meilleure prise en main de conduite sur cette nouvelle Yaris. Résultat, on a une voiture très polyvalente au niveau de la conduite. Que ce soit en ville, sur les grandes routes ou sur les routes sinueuses des Hauts, cette Yaris est très plaisante à conduire. L'insonorisation de la voiture est très réussie avec une qualité perçue augmentée par rapport aux anciens modèles. On comprend pourquoi elle a été élue voiture de l'année à Genève en 2021. La Toyota Yaris est disponible à partir de 17 900 € dans le réseau CMM Toyota de Lille. On ne peut pas parler Yaris sans parler de la Yaris GR, la bombinette de la marque japonaise. GR, c'est Gazoo Racing, la branche performance du constructeur. Gazoo Racing, pour pouvoir avoir une Yaris WRC, a développé avec Toyota conjointement avec Tommy Mäkinen Racing cette Yaris sportive. Pour construire cette voiture, ils sont partis d'un châssis TNGA retravaillé avec le double de points de soudure et d'une colle spéciale pour rigidifier la caisse. Les ailes, capot et portes sont en aluminium pour alléger la voiture. Les spoilers avant et arrière sont en polymère pour gagner en rigidité avec moins de poids. Très peu de pièces sont communes avec la Yaris de base. Le toit est en carbone non tissé et tout a été fait pour que la voiture fasse 1280 kg et pas plus. Côté roue, c'est 4 jantes de 18 pouces forgées spécialement conçues pour la voiture. Côté motorisation, c'est un moteur inédit, un 1600 turbo qui fait pour la France 261 chevaux, avec une puissance et un couple répartis sur toute la plage d'utilisation sur ses 4 roues motrices, avec 3 modes de conduite sportive. Résultat, la Yaris GR fait un 0 à 100 en 5 secondes 5. Ce qui est très honorable pour une voiture de série de ce budget. Sur cette voiture, on peut dire que l'ADN de la course est omniprésent sur toute la construction de la voiture. Elle est destinée pour ceux qui veulent retrouver la sensation de conduite sportive dans une voiture qui peut être utilisée au quotidien. En début d'année, on vous avait présenté la nouvelle Toyota Yaris qui a été élue voiture de l'année en Europe. Aujourd'hui, c'est la Yaris Cross, récemment arrivée sur l'île, qu'on vous présente en essai dans votre magazine. Le segment des BSUV, les SUV urbains, c'est un quart du marché automobile à La Réunion. Dans ce segment, c'est des modèles comme la 2008, la Dacia Duster, la Renault Captur, la Citroën C3 Aircross, la Hyundai Kona ou encore la Ford Puma qui dominent ce marché. C'est le bon moment pour que Toyota complète sa gamme avec la nouvelle Toyota Yaris Cross. Toyota qui avait inventé le petit SUV, souvenez-vous, avec le premier RAV4 dans les années 90. Comme la Yaris, c'est à Onang, près de Valenciennes, qu'est produite la Yaris Cross avec un objectif de production annuel de près de 300 000 unités.
et ce site emploie près de 5000 personnes. La plateforme choisie pour la nouvelle Toyota Yaris Cross est la plateforme TNGA-B, avec des innovations dans ce segment avec la motorisation hybride 116 chevaux et une version transmission intégrale AWD, un 4 roues motrices intelligent avec une motorisation électrique spécifique sur les roues arrière qui peut fonctionner jusqu'à 70 km/h. Grâce aux 2 décennies d'expérience acquises en matière de motorisation hybride, ce nouveau SUV offre des performances intéressantes avec une consommation maîtrisée. Aujourd'hui, dans Passion Auto, c'est le modèle Platinum qu'on essaie pour vous dans votre magazine. Tout comme la Yaris, l'exploitation optimale des volumes permet une habitabilité correcte dans ce type de voiture. Le coffre, lui, est plus grand que celle de la Yaris, avec près de 400 litres de chargement. Selon les modèles, de nouvelles fonctions font leur apparition, comme l'ouverture du coffre automatique, les essuie-glaces automatiques, l'afficheur tête haute, le détecteur d'angle mort ou encore le détecteur d'obstacles. À l'intérieur, la Yaris Cross reprend l'essentiel de la Yaris avec son écran central de 7 pouces qui comprend l'autoradio compatible CarPlay, Android Auto et les fonctions de la voiture. Toutes les commandes sont à portée de main et l'afficheur tête haute permet d'avoir les principales informations de conduite en gardant les yeux sur la route. La sellerie mi-cuir donne du cachet à l'habitacle de la voiture et les matériaux utilisés sont de bonne facture. La qualité perçue est donc agréable et on se sent bien à bord de ce nouveau Yaris Cross. Côté design extérieur, sa façade avant anguleuse, ses barres de toit, ses boucliers de renfort, ses passages de roues musclés et sa garde au sol surélevée donnent tout de suite une identité forte. Les jantes alliages disponibles à partir de la graphite accentuent le côté petit baroudeur urbain tout en gardant un côté classe en ville. Son coloris biton renforce sa personnalité et son design affirmé. À La Réunion, la Yaris Cross est proposée en 4 niveaux de finition. La Minium, la Graphite, la Platinum et le Sport Edition avec la transmission intégrale. Sur le modèle présenté, on note des fonctions pratiques comme le haillon à ouverture électrique et au pied. Très pratique pour charger ses courses avec les mains pleines. Les feux avant et arrière à LED avec les feux de jour donnent une signature lumineuse toute particulière. Les clignotants séquentiels portent ces petites touches de modernité à la conduite de tous les jours. Tout comme les autres modèles hybrides de la marque, elle est très facile à prendre en main. Avec sa position surélevée, elle est très maniable en ville, très confortable. On s'adapte facilement à une conduite efficiente, tout comme à l'accoutumée chez Toyota. Sa consommation réelle tourne entre 4,5 litres et 5 litres au 100. Avec ses 4,18 m, elle est plus petite que le CHR, mais quand même avec une bonne habitabilité. Son design et son comportement en font un mini RAV4 facile à conduire en ville. À La Réunion, la Yaris Cross est disponible à partir de 24 900 € dans le réseau CMM Toyota de Lille. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera les meilleurs moments de l'association Rallye Légende dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.